Oui, Monsieur le Président, nous entamons aujourd'hui cette plénière sur des problématiques d'aménagement du territoire, en fait, qui touchent la ruralité. Problématiques qui ne manquent pas et sont trop souvent le résultat de plusieurs décennies d'abandon des populations en zone rurale. La révolte des Gilets jaunes n'est pas venue par hasard interpeller le pouvoir technocratique macronien et les Français dans leur ensemble. La ruralité est venue crier son désespoir sur tous les carrefours de France. Le grand débat qui s'éternise accouchera vraisemblablement de quelques cadeaux financiers et autres mesures annoncées très médiatiquement. Mais le fond du problème sera toujours présent et pendant, puisque le président de la République a d'ores et déjà annoncé qu'il ne changerait pas de politique et continuerait les réformes qui, je le rappelle pour la plupart, sont dictées par Bruxelles. Et oui, qu'il s'agisse des transports, des travailleurs détachés, toujours là, et qui continuent de payer leurs cotisations dans leur pays d'origine, prenons le simple exemple d'une mesure d'aide aux foyers les plus modestes. La TVA à 0% pour les 50 produits de première nécessité, eh bien l'Europe l'interdit. La France n'a même plus le pouvoir de mettre en place une mesure de cette taille. Elle n'a plus ni la volonté de passer outre les injonctions bruxelloises depuis déjà bien longtemps. On découvre au fil des interventions du reste de la campagne qu'elle va même bien souvent au-delà des directives et règlements pointilleux et liberticides qu'elle nous impose. Alors aujourd'hui, nous voterons bien sûr un certain nombre de dossiers qui, de la formation des filières aux contrats territoriaux de transport ferroviaire, vont pour certains dans le bon sens. En revanche, nous attendons de votre part un signe fort et de bon sens vis-à-vis du programme pharaonique d'installation d'éoliennes sur le territoire régional. Sur les seuls départements de Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne, c'est par centaines que sont programmés ces hachoirs à oiseaux dont chaque spécimen exige plusieurs dizaines de tonnes de béton, je le rappelle. La pollution visuelle de tels bataillons d'éoliennes, dont les nouvelles générations ont une taille démesurée, de 180 à 190 mètres de haut, recueille l'opposition de populations de plus en plus nombreuses. Plusieurs présidents de départements de notre région ont demandé déjà ou s'apprêtent à demander, ils l'ont dit officiellement, un moratoire sur leur territoire. Alors nous vous demandons de prendre l'initiative d'un moratoire régional. Ceci fera l'objet du reste d'un vœu de notre groupe. Enfin, nous réitérons notre demande d'un débat sur l'état de notre agriculture régionale, en n'oubliant pas que nous sommes la première région agricole de France. Un état des lieux, un bilan de nos actions et les pistes nouvelles à mettre en avant au moment de la réforme de la nouvelle PAC sont devenus indispensables au vu des chiffres alarmants que nous développerons lors de cette plénière. Je vous remercie de votre attention.